Oh, on dirait ma mobilette quand j'étais petit. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1. Sauf qu'il n'était pas comme ça, la mobilette. Tu aurais bien aimé, c'est pas comme ça. Mais en fait, je m'en fous de la moto depuis tout petit. Marcus, t'aimes ça les deux roues en ce moment? Oui, il faut dire, j'arrête pas de me taper du motocross, du BMX, des trucs, sans arrêt de la trottinette. Je sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça tombe sur moi. Moi qui n'aime pas la vitesse, moi qui conduis très prudemment en ville et tout ça. Voilà, il faut qu'on me file des jeux avec des trucs de furieux qui vont super vite. Aujourd'hui, le jeu s'appelle, faut que je regarde parce que j'y arrive jamais, Castrol Honda World Superbike Team VTR. C'est pas un peu beaucoup long comme titre? Bon bref, c'est un jeu de moto, assez réaliste, sympa pour ça en tout cas. Moi évidemment je suis pas motard, alors c'est pas mon truc. Ah, il est allé au tas. Je connais quand même les termes un peu techniques. Voilà, ça se finit mal. C'est pas mal quand même, au moins c'est réaliste comme intro. Souvent j'ai remarqué, malheureusement, tous les gens qui ont une moto, ils ont un accident de moto. C'est livré avec, heureusement souvent c'est pas très grave, puis des fois c'est plus grave. Soyez prudents sur la route et en moto, j'en profite pour faire un petit message de la prévention routière. Ne faites pas l'andouille, conduisez prudemment, etc. La vitesse c'est super dans les jeux vidéo, en vrai malheureusement ça finit souvent mal, donc voilà. Bon, donc on en a de quoi se défouler, Castrol Honda Superbike World Team VTR, mes genoux, etc. Donc on va commencer, je vais pas faire un championnat, je vais faire une course. Vous allez voir que c'est quand même assez... ah oui, on n'a pas vu, mais il y avait test de compétences, c'est un peu comme les permis à Gran Turismo, vous apprenez à vous servir de la moto. Je reste en novice parce que surtout il ne faut pas que j'aille plus loin que ça, moi c'est déjà bien compliqué. Je choisis la longueur de la course. Regardez tous les circuits qu'il y a, c'est impressionnant, il y en a une vingtaine. France, Autriche, Italie, Espagne, Mexico, Cyprus, ça va être Chypre, Angleterre, c'est l'Angleterre, la Belgium, c'est la Belgique, le Luxembourg, c'est Luxembourg, Osaka, c'est le Japon, si je m'appelle Melbourne, en Australie, attention, c'est un test de connaissance, Monaco, c'est chez la princesse, Motegi, écrivez-moi si vous savez où c'est Motegi, Porto Corinthos, Corinthe on va dire, Padamos, GP, je sais pas, là ça devient plus dur, Alerton c'est en Angleterre, Vienne c'est fastoche, Catalunya, en Catalogne peut-être, Leicester, Milan, Sucou et Nantes, bref il y en a des tonnes, c'est vraiment impressionnant, voilà, et on a fait le tour, je crois qu'il y en a une vingtaine. On va commencer par la France, je vous fais voir les réglages de la moto du joueur 1, soit on prend une boîte de vitesse automatique, c'est ce que je vais prendre, soit on prend ça, et je ne comprends rien, mais alors, mais rien de rien, je sais pas vous, mais moi, rapport de vitesse, 12/9, 139 km/h, J2, J3, je n'ai aucune idée de ce que ça peut vouloir dire. Et en plus je m'en fous, donc c'est pas peine de m'écrire pour m'expliquer, je m'en fous vraiment, comme le hors-jeu en foot. Donc on regarde notre petite boîte de vitesse automatique, je change pas les pneus, je change rien. Moi je fais une course toute bête, vous allez voir, c'est pas terrible. Alors en plus, je vais pas faire une course en entier parce qu'il faut faire 20 tours. Autrement dit, on s'en ira un petit peu dans ce level 1, donc on va faire quelques tours, voir comment ça se passe, et puis on ira voir un autre circuit tout de suite après. On va faire comme ça, hein, sinon ça va être un petit peu pénible, surtout je conduis pas super bien. Alors par contre, le truc que j'aime bien dans ce jeu, c'est que ça utilise la manette analogique que vous voyez là. On accélère avec la manette analogique, ah vite, faut que je démarre, parce qu'il ne prévient pas, vous voyez, il n'y a pas de drapeau, de truc, ça démarre tout de suite. Donc il faut passer les vitesses, au moins la première vitesse, et ensuite commencer à accélérer. Avec donc cette manette analogique, et je trouve que c'est ça que j'aime bien en fait dans ce jeu, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que je trouve que le maniement est assez étonnant et déroutant au début, mais en tout cas c'est bien foutu, puisque le fait d'accélérer avec la manette analogique, ça permet de ne pas être à fond tout le temps sur le champignon, comme je fais moi toujours dans les jeux de course en général, mais de doser la vitesse pour appréhender les virages de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire pas comme ça, avec la meilleure trajectoire possible, etc. Donc pour ça, regardez, vous avez vu comme je suis passé finement tout ça parce que j'arrive à doser l'accélération de ma moto. Donc ça vraiment, c'est très très réussi à ce niveau-là. Le maniement est, je trouve, assez original. Je pense qu'il y a peut-être d'autres courses de moto qui se manient comme ça et moi j'avais pas fait gaffe jusqu'à présent. C'est la première fois que j'essaie de jouer de cette manière-là. Et ça donne vraiment une finesse au jeu qu'on ne trouve pas dans les Ridge Racer et tout ça. Pourtant je suis bien fan des Ridge Racer. Mais voilà, c'est vraiment un maniement original. Et assez proche je pense de la simulation. Encore une fois je ne connais pas du tout en moto, mais ça a l'air assez réaliste. Les dérapages par contre ne sont pas excessivement réalistes, puisqu'on tombe rarement, alors que comme je vois que parfois je prends des virages à 200 km/h, je devrais tomber un peu plus que ça. Et parfois je ralentis tellement que je devrais tomber de la moto normalement, je devrais être un petit peu déséquilibré. Bon, pour le moment ça se passe plutôt bien. Vous avez vu le nombre de tours, c'est en haut à gauche de l'écran. Voilà, j'ai fait un tour sur 20. Donc autant dire qu'on va pas faire les 20 tours dans le level 1. Par contre j'ai doublé quelques gars. Je suis pas peu fier de moi, vous avez vu qu'ils sont un peu... ils se laissent pas faire. Le truc dommage dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas le plan du circuit. Ce qui fait qu'il y a des petites flèches qui indiquent le virage à l'avance. Là elle était derrière ma grosse tête, vous l'avez pas vu. Mais on a un peu du mal à savoir de quel côté ça va tourner. Là je me suis mis dans le mode de vue le plus pratique. On voit quand même assez loin.
Je vais essayer de changer, mais pas dans un virage, si vous. Ce serait trop dangereux. Voilà, regardez, ça c'est la vue subjective. C'est génial pour la pression de vitesse. Oh, mais par contre, évidemment, on a du mal à voir venir les virages quand c'est comme ça. Donc le mieux, c'est la vue subjective lointaine. Voilà, c'est celle-là, parce que vous voyez, on est un peu au-dessus du motard. Et tout de suite, on s'y retrouve mieux. Bon, allez, on va doubler celui-là, et puis après, on passera à un autre circuit. Donc là, j'étais en France. On reconnaît les vaches, regardez les vaches folles sur la gauche de l'écran. Ah non, c'est pas des vaches, c'est des panneaux. Je crois qu'il y a des vaches un peu plus loin. C'est pas rêvé quand même. C'est fou ces panneaux, on dirait des vaches de loin. Je vais vraiment pas bien. Moi la vitesse, ça me va pas du tout. Je vois n'importe quoi. Bon, les décors sont assez pauvres, mais ce qui est intéressant c'est le tracé du circuit, parce que ça c'est vraiment bien foutu. Et ça utilise très très bien ce système de maniement du jeu. Ça utilise vraiment bien la manette. Donc pour ça c'est vraiment intéressant. C'est un peu dommage d'avoir sacrifié les décors parce que c'est pas très exotique finalement. Par contre le tracé des circuits est réaliste. Je pense pas que ce soit des vrais circuits. J'y connais rien, j'y connais tellement rien. Mais pourquoi je vous parle de ça en fait? J'y connais rien en moto. Hein. Mais qu'est-ce que je fais là? Bon allez, on va sortir de là. Tac, voilà, on va abandonner la session. Je me gourre pas dans les menus. Voilà, appuie sur Start pour continuer. On a droit à un ralenti, si on veut revoir ses exploits au ralenti. Ce que j'aimerais qu'on m'explique, c'est pourquoi moi j'ai démarré sur le côté alors que les autres ils démarrent tous sur la ligne de départ. Vous voyez, il y avait tout le monde. Et moi, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais j'étais vraiment le lépreux, quoi. On m'a mis sur le côté et j'ai démarré depuis le côté. Je trouve ça très injuste. Voilà, regardez, ils sont tous là, ils sont tous devant. Moi, on m'a foutu en dernier. Pas super sympa. On me voit toujours pas. Ils sont des milliers en plus. Je n'avais pas repéré ça. C'est une armée de motards. Et ça s'arrête à un moment ou pas? Est-ce que quelqu'un peut donner le départ à cette course, s'il vous plaît? Ouais. Juste regardez le ralenti. Oh, les menteurs, mais c'est pas le ralenti, ça. Attendez, ah non, c'est une nouvelle course. Ah, vite, ah non, vite, faut que je fasse la première et que j'y aille. Pardon, c'était les qualifications, voilà, j'ai cru que c'était le ralenti, en fait non, c'était le départ de la course, je me suis qualifié. Oh là là. Mais je comprends rien au sport mécanique, c'est terrible. Bon, ils sont les autres. À cette fois, c'est un tour sur 3, voilà. Bon, allez, on va la faire, juste pour le principe. Essayez de voir combien j'arrive. Par contre, je me suis un peu fait larguer au début, parce que je croyais que c'était le ralenti, moi, et je m'attendais à avoir rien à faire, donc je suis parti assez mal. Ouh, attendez-moi les gars. Moi je suis combien là? 23 sur 24. Ah, il s'est dit des milliards évidemment. Ah, ce serait bien si je pouvais arriver dans les 10 premiers, ça me ferait plaisir. Allez, tac. Voilà, ah, il y a du piment, il y a de l'action. Bon, vraiment moi les trucs de moto c'est pas tellement, enfin surtout ceux-là, ceux qui sont réalistes, c'est pas trop mon truc. L'idée de ce level 1, c'est de faire voir aux amateurs du genre le jeu tel qu'il est, de façon à vous donner la meilleure opinion possible. À vous de vous faire votre propre opinion. De toute façon, encore une fois, c'est vraiment le principe des level 1, hein, c'est à vous de vous débrouiller pour vous faire votre petite idée en fonction de ce que vous voyez à l'écran et pas forcément d'écouter ce que je dis. Pas obligé de m'obéir et d'acheter des jeux que j'aime bien et de ne pas acheter ceux que j'aime pas. Bon, je suis combien? 19 sur 24. C'est pas mal, hein. J'ai envie de continuer parce que du coup, je sens que je pourrais faire quelque chose de pas mal. Mais les tours sont assez longs, alors bon, c'est comme vous préférez. Soit on va voir d'autres décors, soit on voit ce que je donne à la course finalement. Allez, petite fierté personnelle, on va se taper les 3 tours. Ils sont où? Ils sont trop loin devant, ils sont partis en vacances sans moi, c'est pas sympa, ils auraient pu m'attendre. Allez, je vais tenter la vue subjective sur cette grande ligne droite, histoire de vous faire voir. Mais après voilà, je lâche l'affaire parce que c'est vraiment trop compliqué. Vous avez vu ces petits éclairs rouges, c'est censé être les reflets du soleil. On se demandait tout à l'heure, on se demandait si s'écorchait pas les genoux en fait en tournant un peu sec. Et ce serait le sang qui veillerait des genoux. En fait non, c'est le soleil. Le soleil rouge, un peu bizarre mais c'est comme ça. 14e, c'est bon le bien finir dans les 10 premiers si j'ai de la chance. Ah là, gros virage, j'ai toujours du mal avec celui-là. Vous avez vu, une espèce de chicane. Ouais, un petit peu du mal. Attends-moi toi là-bas. On va peut-être pas se taper les 3 tours en même temps, je vais pas juste par fierté personnelle, je vais quand même pas vous imposer ça, ce serait pas très sympa. Mais quand même, parce que je suis chez moi, je fais ce que je vais essayer d'arriver au 10e, on arrêtera là, mais on passera à un autre circuit. Je vais essayer de faire 10e, ce serait pas mal. Et, quand j'aurai doublé lui, normalement, si tout va bien et si mes calculs sont exacts, je serai 11e. Il ne veut pas se laisser doubler, hein. Oh là là. Allez. Oh là là. Il faut toucher l'herbe là. Vous avez vu, il fait des petits trous arrière de temps en temps. Juste pour la frime.
Donc là moi je me suis mis en vitesse automatique, mais évidemment si vous êtes un professionnel, vous pourrez vous mettre en vitesse manuelle, ce sera à vous de choisir les vitesses et même les ratios des vitesses, formidable. Bon ça y est, je suis 10e, ouais super. 9e même, oh, formidable. 8e, allez, prenez des photos les gars. Bon allez, on sort de là, tac, nouveau départ. Non, abandonner la course, oui cette fois j'en suis sûr, et on va aller voir un autre circuit, peut-être l'Italie, je sais pas. Donc vraiment faire des championnats de ça, vous avez vu c'est assez long, il y a beaucoup de tours de chauffe, etc. Ça prend du temps, il faut être motivé. Austria, est-ce que c'est Autriche ou Australie? Austria, ça doit être Autriche, je pense. Donc les décors ne vont pas tellement changer de chez nous. Je vois un type en combinaison qui se touche le... Ils sont bizarres ces motards, ils n'ont pas des mœurs exactement comme nous. Bon allez, c'est parti cette course. Je suis impatient maintenant que j'ai vu que j'étais fort. Pas tant que ça, mais bon. Ça y est, voilà. Allez, allons-y. Donc tour de chauffe au début. Mais comme ça, on va faire un petit tour et on va voir un peu... Ah, j'ai toujours du mal au début, voilà. On va voir un peu ce circuit. C'est à l'air montagneux déjà. Parce qu'on est en Autriche, ça paraît assez logique. Je crois pas qu'il y ait des montagnes comme ça en Australie. Mais bon, le décor, on s'en fout un peu. C'est vraiment... Oh la vache, oh ça tourne un peu beaucoup. C'est vraiment le tracé du circuit qui est important. Ah, petit tunnel. Et ça, pour ça, tous les circuits que j'ai vus, vraiment, je trouve qu'ils étaient bien foutus. Parce qu'ils sont chacun intéressants, il faut apprendre un peu à manier chaque courbe du mieux qu'on peut, ça se dit ça? Le mieux possible en tout cas. Bon, vous avez remarqué au passage qu'il y a de la pub pour des marques, que je ne citerai pas, des marques d'huile en plus. Je me demande s'ils y croient vraiment, j'ai vu qu'il y avait des mecs qui vendaient des espaces de pub dans des jeux vidéo, ils ont l'air d'y croire vraiment, j'espère vraiment que ça va pas marcher parce que c'est vraiment de prendre pour des crétins que de mettre des panneaux publicitaires partout sur les stades de foot. Et si ça commence à atteindre les jeux vidéo, c'est pas très bon signe, je trouve. Je pense pas que je meure d'envie d'aller acheter de l'huile de cette marque-là une fois que j'aurai fini de jouer à Castrol Honda Superbike Team VTR. Oh, oh. Bon voilà, j'ai fait un tour, je pense que ça va suffire. Allez, on va aller voir un autre circuit, hein, histoire de faire du tourisme un petit peu. Je vais même prendre un circuit que je connais pas, tiens, comme ça, on aura la surprise. Voilà, bon là je crois qu'on a fait un tour, donc j'abandonne la session, je dis oui. Tac, tac, je passe là, là il va vouloir me faire la course, tac, tac, abandonner la course, voilà, très bien. C'est pas pour me vanter, mais on se fait chier quand même un petit peu, non? je trouve, mais bon, un petit avis personnel. Austria, c'est fait, Italie, allez tiens, je ferme les yeux. Et je m'arrête n'importe où, et on va voir ce que ça fait. Belgium! Ah no access, c'est pas encore ouvert, quel dommage! Ah oui, évidemment, il faudrait que je gagne des trucs pour... Bon, Italie, on n'a pas fait, eh ben, faisons Italie, voilà, très bien. Oh zut, je voulais faire la roulette russe et prendre un circuit super dur. Eh ben, j'ai pas pu. Quel dommage! Ça vous aurait bien fait de me voir me vautrer encore avec ma belle moto. J'ai pas vu si on avait le choix de moto ou pas depuis tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe à ça. Je pense que oui, vu le degré de simulation, le ratio de vitesse, etc., la dureté des pneus, on doit aussi pouvoir choisir sa moto quand même. J'ai pas tellement fait gaffe. Donc renseignez-vous auprès de motards professionnels qui auraient essayé ce jeu pour savoir si vraiment ça vaut le coup ou non. Et si je faisais abandonner la session et que je fasse la course tout de suite, comme une brute que je suis, on va faire ça. Voilà, regardez. Allez, on passe à la course tout de suite. Hop, je passe en première vitesse et j'accélère tout de suite. J'ai le vieux réflexe d'appuyer sur la croix pour accélérer, donc chaque fois je me fais avoir au démarrage, me mettre quelques mètres dans la vue. 17e, 16e, vous voyez, j'ai doublé tout le monde. Et les autres, c'est pas possible, ils sont partis du bout de... Ils trichent pas déjà, les gars. Ils sont partis de l'autre bout, carrément, ils ont un tour d'avance, ils partent avec un tour d'avance les 16 premiers. Ah, c'est Monsieur Love qui est juste devant moi, vous voyez, il y a son petit nom qui s'affiche en bas. Et du coup, je regarde plus le terrain et je vais un peu dans la pelouse, c'est pas grave. Ça, c'est déloyal, je trouve, comme position sur la grille de départ, de me mettre vraiment parmi les derniers. Mais c'est parce que j'ai pas eu le courage de faire les qualifications, là, c'était un peu long de faire 20 tours, j'ai pas tellement envie. Bon voilà, bon on va s'arrêter là de toute façon dans pas bien longtemps, donc moi j'ai pas franchement d'avis sur ce jeu, sinon je trouve sympa vraiment la façon de le manier. À vous de faire votre petit avis, renseignez-vous, si vous êtes fanat de moto à mon avis ça peut valoir le coup. Si vous êtes comme moi fanat de pas grand chose à part les Ridge Racer, ça vaut pas trop le coup.
Voilà. Bon allez, c'était je sais plus, Castrol, Honda, Superbike, MTV, Sport Racing, super avec un casque qui roule super vite et qui va pas trop dans le mur, Honda VTR. On se retrouve pour un prochain level 1, plus passionnant, c'est promis. Ciao.